J'avais écrit plus jeune que le voyage était un livre dont les pages sont les distances. J'avais compris que les espaces que l'on traverse ressemblent étroitement à ces moments inoubliables auxquels souvent on pense. Ainsi, autant qu'il peut exister de la nostalgie pour ces instants qui passent, on peut éprouver ce même sentiment à l'endroit de nos lieux de résidence. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive souvent de cogiter et de chercher du sens, et ce particulièrement quand je voyage. Quelle sera la vie, par exemple, de celui-ci restaurateur immobile dans son espace quand moi je suis pour lui tel un étranger de passage. Où sont ceux avec qui j'ai partagé de bons moments, des rires et même des sentiments, quand le temps a brûlé ses souvenirs et que le vent a éparpillé les cendres derrière les traces de mes déplacements. Il y a des gens qui se rapprochent plus de leur enveloppe corporelle que de l'esprit. La vie pour eux se limite à des instants éphémères que l'on oublie. Et il y en a d'autres pour qui l'éternité est une finalité. Et même s'ils doivent composer avec le limité, ils recherchent à travers des actes passagers à toucher l'infini. Que cela soit par un amour éternel, une mémoire intemporelle, ou même un sacrifice par lequel l'histoire s'écrit. La vie ressemble à un pont, et de même que l'on ne construit pas une maison sur un pont, alors tâchons, mes frères et sœurs, de ne pas faire reposer nos espérances en ce bas monde. Traversons-le, comme un voyageur qui n'en conserverait que les provisions nécessaires à l'atteinte de sa destination.